Deuxième journée de Bet Center League avec une énorme affiche au programme puisque c'était la répétition de la finale des playoffs de l'an dernier, à savoir l'Antwerp qui accueillait le Sporting d'Anderlecht, un duel entre Luca Cragna et Karim Bachar qui est également le coach de notre équipe nationale. Début de match, les Anderlechtois prennent l'initiative avec notamment le gardien Diogo Roncaglio qui n'hésite pas à se porter vers l'offensive même si ça comporte quelques risques. Il n'hésite pas donc à participer à la construction du jeu. Il est à la base de plusieurs actions offensives des Mauves dans cette première mi-temps. L'Antwerp qui mise sur la contre-attaque et ça aurait pu passer ici avec le capitaine Ahmed Sabapti. L'Antwerp qui est rentré progressivement dans la rencontre après quelques minutes difficiles. Il y a eu cette occasion de Dillian, ça aurait pu être 0-1. Roninho qui était pas mal dans cette première mi-temps qui se heurte ici à Duro. Et un premier tournant dans la rencontre et un second carton pour le gardien Diego Roncaglio qui va être exclu, le Brésilien. Deuxième carton pour ce geste de mauvaise humeur sur El Assiri. Et il est donc exclu et remplacé par Cristiano. Assez incroyable de voir un gardien d'expérience se faire avoir de la sorte. Grillo aura encore une petite occasion juste avant le repos. Mais on va regagner les vestiaires sur ce 0-0 et ce match très tactique. Début de seconde mi-temps et l'Antwerp qui remonte très bien sur le parquet avec une extraordinaire occasion ici pour El Fakiri. Et un arrêt de toute beauté de Cristiano, le Portugais qui aura fort à faire en deuxième mi-temps. L'Antwerp qui passe à l'une ou l'autre reprise à côté du 1-0. Ici on voit Annan. Fitz, match difficile pour le Brésilien avec ici une triple occasion pour les Anderlechtois. Mais finalement ça ne rentre pas. Mais 10 secondes plus tard, les Mauves vont finalement trouver l'ouverture avec Maxi Rechia sur cet assist de Diogo. Diogo qui s'arrache pour offrir cet assist à la nouvelle recrue anderlechtoise. Et on croit que les Anderlechtois ont fait plus dur. Eh bien pas du tout, moins d'une minute plus tard. Regardez-moi ce but de El Assiri. Splendide véritablement dans la lucarne. Et un but partout. Les Anversois récompensés pour leur jusqu'au-boutisme. Une véritable prestation de premier ordre réalisée par les Anversois ce soir. Le tout sous une foule en délire. L'Antwerp qui va passer à côté du 2-1. Cristiano qui doit s'employer pour sauver les meubles. Le Portugais, les Anversois qui sont évidemment survoltés. Ils sentent que l'exploit est possible. Anderlecht va repasser devant avec ce deuxième ballon qui revient dans les pieds de Edou qui inscrit le but du 1-2. On croit qu'Anderlecht va assurer le coup et engranger les 3 points dans un match assez étriqué. Eh bien, pas du tout. L'Antwerp va continuer de pousser. Et c'est alors qu'entre en scène El Fakiri avec une première occasion. Cette fois-ci, le duel est perdu face à Cristiano. Mais El Fakiri, on va le retrouver quelques secondes plus tard avec cet envoi pleine lucarne. On ne le voit pas très bien ici. Mais El Fakiri remet les deux équipes à égalité dans une ambiance de dingue. 2 buts partout. L'Antwerp qui a réussi à revenir 2 fois au score ce soir. Quelle performance! Et ça aurait pu même être la victoire avec à nouveau El Fakiri. Et cet envoi sur la barre transversale. Il y aura encore cette occasion pour El Assiri dans les dernières secondes. L'Antwerp qui aurait très clairement pu s'imposer ce soir contre cet Anderlecht là qui était quand même assez moyen. Résultat final 2-2 et les premiers points perdus par les Mauves. C'était un petit événement dans notre compétition. Et on écoute les deux coachs, Karim Bachar et Luca Cragna. Karim, wat is het gevoel na deze fantastische 2-2 en een fantastische voetbalwedstrijd? Ik denk dat we spektakel van het hoogste niveau hebben gebracht, beide ploegen, om te winnen.
Ja, Anderlecht natuurlijk een ploeg die dat in Europa, heeft het vorige week ook bewezen. Benfica heeft toch verslagen, mag je toch niet onderschatten. 3 extra spelers aangetrokken van internationaal niveau. Vorig seizoen geen enkel punt verloren. Als we vandaag daar punten tegen kunnen pakken, of een punt. En ik denk op basis van de hele wedstrijd zeker niet onverdiend. Dus ik kan alleen maar fier zijn op de mentaliteit en het spel dat mijn jongens hebben getoond tegen het grote Anderlecht. Want op papier zijn die onverslaagbaar. Maar we hebben getoond dat het wedstrijden moeten gespeeld worden op het veld. We hebben mentaliteit getoond. We hebben ze heel veel pijn gedaan in de omschakeling. Dat wisten we ook dat daar de mogelijkheden lagen. Maar uiteindelijk is Anderlecht een heel goede ploeg. Het is de tweede wedstrijd in de competitie. Niet meer dan dat. Maar het is toch wel een goed gevoel dat je hier vandaag tegen een grootheid van ploegen toch 2-2 kan spelen. En Antwerpen heeft ook de kansen om te winnen. Ja, uiteraard. Ik denk dat Anderlecht een paar kansen heeft gehad om ze binnen te shotten, maar wij zeker ook. Het was een dubbeltje op zijn kant en ik denk zeker op basis van de hele wedstrijd 2-2, een mooi resultaat. Ik denk dat zijn de wedstrijden die we elke week willen spelen. Elke week. Heel veel publiek, 2 topploegen op het veld. Dan denk ik dat we allebei vooruitgang gaan boeken als spelers, als coaches, als clubs. Daar kijken we naar uit voor zo'n wedstrijd te spelen. En het doet heel veel deugd dat we 2-2 gelijk hebben gespeeld tegen het grote Anderlecht. Dank Karim. Voilà, Luca Cragna, première perte de points d'Anderlecht cette saison. C'est un petit événement dans notre championnat. Ce n'était pas arrivé la saison dernière. Ça arrive ici à la deuxième journée. C'est quoi le sentiment? Il y a un peu de frustration, de déception? Vous êtes en colère? Colère, certainement pas. Je pense que voilà, on a joué sur le terrain de un de nos concurrents directs. Je pense qu'ils ont eux aussi fait une grande prestation. Il faut savoir le reconnaître. Nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Techniquement, on était en dessous beaucoup. Beaucoup d'erreurs de passe, beaucoup d'erreurs de timing. Et voilà, Anvers a cru en sa chance. Et on a su réagir. On a mené par 2 fois au score. Malheureusement, on n'a pas su tenir ce score. On s'est vite fait remonter à chaque fois. Voilà, deuxième mi-temps meilleur. Première mi-temps, on s'est un peu énervé. Quelques faits de match ont fait que on a perdu un petit peu la tête. C'est dommage. On n'a pas assez pensé à notre futsal. Mais pas de problème. Je pense qu'on a pris un point. On n'a pas été battu. Donc notre invincibilité continue. Beaucoup de choses, aussi beaucoup d'informations pour moi. On va travailler, on va se remettre d'aplomb. Il n'y a rien de mal fait. Cette fois-ci, vous avez vraiment eu une opposition digne de ce nom en championnat. C'est même positif que ça arrive avant la Coupe d'Europe. C'est très positif, c'est ce que je dis. Voilà, il faudrait des matchs comme ça beaucoup plus souvent. Le mérite de l'adversaire, bien sûr. Voilà, c'est positif. Je pense qu'on va continuer à travailler. On va se remettre un peu d'aplomb, on va se remettre dans le droit chemin. Et ça sert aussi à ça, Je ne vais pas dire une contre-performance, ok, on est habitué à gagner, mais un match nul chez le deuxième classé n'est pas non plus un mauvais résultat. On a joué pour la gagne, malheureusement aujourd'hui on n'y est pas arrivé. Mais voilà, on va encore travailler plus dur pour rectifier le tir et pour gagner les autres matchs. Alors, je posais la question dans le direct. C'est vrai qu'Anderlecht, la semaine dernière, a joué 2 matchs consécutifs, un à Moucron et un contre Benfica en 2 jours. Est-ce qu'il n'y aurait pas des jambes lourdes un tout petit peu ce soir? Non, pas du tout. Une semaine après, on ne peut pas parler de jambes lourdes. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on est arrivé, on est monté sur le terrain. Nous n'étions pas dans notre meilleur jour. Je pense que c'est ça. Nous n'étions pas dans notre meilleur jour, malheureusement. Beaucoup trop d'approximations, de ratés. Et voilà, Anvers en a profité. Ils ont bien joué, ils ont joué leur coup à fond. Et voilà, un bon match nul. Je pense que c'est mérité. Le match nul est mérité pour les 2 équipes. Et maintenant, ce n'est que le 2e match de championnat, donc il reste encore tout le championnat devant nous. On a des échéances qui arrivent, on a des objectifs. On continue à travailler calmement et sereinement à nos objectifs. Merci Lucas. Merci.